Salut les épicurieuses et les épicurieux. Vous êtes prêts? Faites vos jeux, rien ne va plus. Si vous avez 18 ans ou plus, vous avez peut-être déjà joué à la roulette dans un vrai casino avec les machines à sous. Et le poker, elle fait partie des jeux les plus populaires de ces établissements. Mais savez-vous qui l'a inventé et comment gagner à tous les coups? Ou presque. Pour le savoir, direction l'atelier. Si je vous demande de me citer une ville qui vous fait penser au casino, il y a de fortes chances que vous me répondiez Las Vegas. C'est la Mecque du jeu. Cette ville du Nevada en compte aux alentours de 120. Toutefois, Vegas, comme on dit, n'abrite pas le plus grand casino du monde. Il s'agit du Venetian, qui se trouve à Macao, en Chine. Cet établissement, tenez-vous bien, possède 3000 machines à sous, 870 tables de poker, 3000 chambres, 24 bars-restaurants et une capacité d'accueil de 15 000 personnes. La France n'est pas mal lotie dans le genre. Elle compte 203 casinos exactement, les deux plus célèbres étant ceux de Deauville en Normandie et Enghien-les-Bains près de Paris. Je parie que je vais encore perdre. Encore perdu. C'est à Napoléon Ier que nous devons l'arrivée des premiers casinos en France. Au début du 19e siècle, le pays fait face à une grave crise économique. Pour renflouer les caisses, l'empereur a alors l'idée, en 1806, de créer des établissements de jeu, enfin de les autoriser, car ils existent déjà, mais clandestinement. Il peut ainsi prélever de lourdes taxes sur les gains. Ces casinos sont installés loin des villes, pour des raisons d'éthique. À l'époque, on parle plutôt de morale. À un moment où la misère touche une part importante de la population française, Napoléon veut protéger les plus pauvres en leur évitant de dilapider leurs maigres revenus. Pari gagnant pour l'empereur, ces établissements connaissent un vif succès. Mais 30 ans plus tard, en 1836, une nouvelle loi interdit purement et simplement les jeux de hasard sur le sol français, à cause de la morale justement. Ils sont accusés de pervertir la population. Il faut attendre 1907 pour qu'il soit à nouveau autorisé, à condition qu'il se situe dans des villes classées comme stations balnéaires, stations thermales ou stations climatiques, et uniquement en période de cure. Mais pourquoi? Officiellement, l'idée est d'enrichir ces petites stations qui commencent à attirer des clients de plus en plus fortunés. Officieusement, l'objectif est une nouvelle fois de désengorger le circuit des jeux clandestins qui sévit à Paris à cette époque. Et en 1919, on interdit carrément l'installation de casinos à moins de 100 km autour de Paris. Seule exception, Enghien-les-Bains dans le département du Val d'Oise qui obtient une dérogation en 1931. Des années plus tard, en 1988, la loi permet enfin la création de casinos dans des villes qui ne sont pas nécessairement en bord de mer ou d'un lac, à condition qu'elles comptent plus de 500 000 habitants et qu'elles soient classées station touristique. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui en France, on trouve des casinos dans des villes comme Bordeaux, Lille ou Lyon et dans 198 autres communes. Et dans tous ces casinos, on l'a dit, l'un des jeux les plus populaires, c'est la roulette. Rien ne va plus. La règle est assez simple. Il s'agit de deviner sur quelle case va s'arrêter une bille qu'on lance dans le cylindre de la roulette. Il y a 36 cases, 18 rouges, 18 noirs, plus une 37e, la case 0, qui n'est ni rouge ni noire. Vous pouvez miser soit sur un chiffre, 7, 8, 18, comme vous voulez, sur une couleur, rouge ou noir. Vous pouvez aussi miser sur la nature d'un chiffre, pair ou impair, ou soit sur un groupe de chiffres et de nombres. De 1 à 18, vous misez sur manque. De 19 à 36, vous misez sur passe. Lorsque le croupier annonce « Faites vos jeux », vous devez poser vos jetons, autrement dit vos mises, sur les cases de votre choix. Le 7 par exemple, rouge, manque, pair. Vous avez encore le temps de changer d'avis et de les déplacer jusqu'à ce qu'il lance. Rien ne va plus. Il jette la bille dans la roulette. Quand elle s'arrête, la couleur et le numéro gagnant sont dévoilés et le joueur est fixé sur son sort. Côté gain maintenant. La règle est assez simple. En fonction du risque pris par le joueur, la récompense varie. Par exemple, si vous misez sur un seul chiffre, donc une case sur les 37 possibles, vous prenez un gros risque. Vous emportez 35 fois la mise. Autrement dit, si vous avez misé 1 euro sur le 7, vous empochez 35 euros. A l'inverse, si vous misez sur une couleur, noir
ou rouge. Vous avez une chance sur 2 de gagner. Le risque est donc plus faible et le gain aussi. Vous doublez votre mise. Pour 1 euro misé sur le rouge, si le rouge sort, vous empochez 2 euros. Mais le hasard est-il le seul facteur pour gagner? Eh bien, pas forcément. Alors bien sûr, il n'existe aucune méthode infaillible pour gagner à tous les coups. Car vous pensez bien que si c'était le cas, les casinos mettraient rapidement la clé sous la porte. Pour augmenter ses chances de gagner, on peut utiliser les mathématiques. Des maths, c'est vraiment pas mon jour de chance. Rassurez-vous, pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé. Il suffit de se concentrer et de faire fonctionner sa mémoire. En jouant à la roulette, si vous pariez sur un numéro unique, la table comportant des numéros allant de 1 à 36 plus le 0, vous avez donc 37 résultats possibles. Dans ce cas de figure, statistiquement, vos chances de l'emporter sont de 2,7%. Puisque j'exprime les chances de gagner en pourcentage, le calcul est simple, il suffit de diviser 100 par 37. Si vous misez sur 2 numéros maintenant, vos chances de l'emporter passent à 5,4%. Et ainsi de suite. En partant de ce constat, vous pouvez employer des méthodes simples pour augmenter vos chances de gagner sans tricher. Alors il existe plusieurs techniques, je ne vais pas toutes vous les présenter, il faudrait plusieurs vidéos pour cela. Nous allons donc nous concentrer sur celles qui devraient vous permettre d'augmenter vos chances de gagner à la roulette. Elles découlent d'une logique mathématique bien connue, celle d'un mathématicien italien du XIIe siècle, Leonardo Fibonacci. Avant de commencer, une petite précision, cette méthode ne fonctionne que si l'on mise sur des cases simples, pair, impair, rouge, noir, passe, manque. Ça ne fonctionne pas lorsque l'on mise sur un numéro. Regardez bien ce tableau sur lequel figure une suite de chiffres et de nombres apparemment sans rapport les uns avec les autres. Pourtant, il s'agit d'une suite logique. Chaque chiffre correspond à la somme des 2 précédents. 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 1 plus 2 égale 3, 2 plus 3 égale 5, etc., etc. Mais quel rapport avec la roulette? Imaginez que vous pariez 1 euro sur un numéro pair. 2 solutions possibles, le numéro qui tombe est pair, vous gagnez, il est impair, vous perdez. Eh bien c'est là que Fibonacci va nous aider. Il faut miser en suivant la suite logique du mathématicien italien. Cette suite commence avec 0 et 1. La première mise sera donc de 0 plus 1, 1 euro. Si vous perdez, la mise suivante sera de 1 plus 1, 2 euros. Si vous perdez à nouveau, la mise suivante est de 1 plus 2, 3 euros. Et la mise encore suivante sera de 5 euros. Si à ce moment-là, vous gagnez, eh bien vous devez retirer les 2 derniers numéros de la suite, à savoir le 3 et le 2, et reprendre à ce niveau. La mise qui suit sera de 1 plus 1, 2 euros. Concrètement, la méthode de Fibonacci demande aux joueurs d'augmenter leur mise en cas de perte et de diminuer en cas de gain. L'intérêt de cette méthode, c'est de permettre aux joueurs de commencer par de faibles mises et d'éviter de perdre beaucoup d'argent en cas de défaite. Mais je vous le rappelle, la roulette reste avant tout un jeu de hasard. Et le seul moyen de gagner à tous les coups, ou presque, c'est de tricher ou de trouver une faille dans les règles du casino. Et à ce petit jeu, certains ont réussi un véritable coup de maître il y a quelques années. L'histoire se déroule en 2004 dans un casino londonien. 3 joueurs, une femme et 2 hommes, bénéficient d'une chance insolente à la roulette 2 soirs de suite. Le premier jour, ils raflent l'équivalent de 145 000 euros avant de faire sauter la banque le lendemain en empochant 1,7 million d'euros. Du jamais vu. Persuadés qu'ils ont utilisé une martingale, c'est-à-dire une stratégie qui permet d'augmenter les chances de gagner, les propriétaires du casino portent plainte auprès de Scotland Yard qui place aussitôt les suspects en détention provisoire. Les joueurs sont interrogés et au bout de quelques heures, ils finissent par avouer. Oui, ils ont triché. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, ils ne seront pas condamnés par la justice britannique. Non, mais dis-moi comment ils ont fait. En fait, ces petits malins avaient trafiqué leur téléphone. Ils analysaient la vitesse à laquelle la bille était lancée par le croupier. Puis, ils calculaient le chiffre sur lequel elle allait s'arrêter avec une faible marge d'erreur. Grâce à ce système, ils ont fait passer leur chance de gagner de 1 sur 37 à seulement 1 sur 6. La prouesse est d'autant plus incroyable qu'à cette époque, nous sommes 3 ans avant la sortie du tout premier modèle de smartphone. Non mais ça se fait pas, c'est de la triche. Attends, l'histoire n'est pas terminée.
À l'issue de 9 mois d'enquête, bien que l'arnaque soit clairement avérée, les 3 suspects sont finalement relaxés. On va même leur restituer leurs gains. En effet, les juges britanniques déclarent que cette martingale est parfaitement légale. En 2004, la réglementation en vigueur interdit seulement d'intervenir sur le fonctionnement physique de l'appareil, de ralentir ou d'accélérer de quelque façon que ce soit la vitesse de la boule. Or, ce n'était pas le cas. Je tiens quand même à mettre en garde celles et ceux qui seraient tentés de reproduire la même chose. La législation en vigueur dans notre pays interdit formellement l'usage de matériel qui permettrait de remettre en cause le facteur de hasard dans l'enceinte des casinos. Par ailleurs, depuis cette affaire, à chaque début de partie, quel que soit le jeu, le croupier demande désormais d'éteindre les smartphones. Enfin, retenez bien que tricher au casino peut coûter très cher. En 2018, des petits malins qui avaient découvert une faille dans les roulettes électroniques installées en Enghien ont été condamnés pour escroquerie en bande organisée. Des peines de prison ferme de 3 à 6 mois ont été prononcées, ainsi que des amendes allant jusqu'à 7 000 €. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de vous quitter, je tiens quand même à vous rappeler que le jeu, c'est comme l'alcool, la drogue ou le tabac, ça peut très vite devenir addictif. Alors surtout, restez vigilants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très bientôt.